Voilà les amis, donc on va passer au choix numéro 2 avec la grenouille. Donc on va voir cette guidance générale, je dis bien générale. Prenez ce qui vous parle et laissez de côté le reste. Euh, on y va, c'est parti pour une guidance pour cet été. Donc on va commencer par 3 cartes qui vont nous donner un scénario possible. Voilà. Alors, on nous parle de progression. On a passage, intuition, progression, impulsion. Donc, il y a quelque chose qui avance. Il y a un passage, il y a une personne qui est aidée par deux autres créatures à passer. Elle est belle cette carte, hein. Il y a plein de, en fait, il y a plein de tons. C'est ça qui est chouette, quoi. Il y a une idée de d'arc-en-ciel un peu. Il y a plein de tons différents. Donc il y a un côté vraiment merveilleux, iridescent. Il y a quelque chose qui avance, quoi, dans l'énergie de cette carte. Après, là, on a le soleil. Les amis, pour l'été, le soleil, c'est génial. Donc le soleil, compréhension, vigueur, je vous donne les mots-clés, hein. Compréhension, vigueur, force, vérité. Donc ça peut être les éléments du soleil. Mais là, on a comme si, ouais, compréhension, passage, progression, ça fait vraiment écho. Il y a quelque chose qui se passe, quoi. On est en train euh, de faire la lumière sur quelque chose où il y a de la force qui se dégage à voir. Et là, on nous parle d'influence, conseilleur, discernement, doute, influence. Donc il y a quelque chose qui travaille. Alors ça peut être en négatif ou en positif. En influence, on voit quelqu'un derrière, vous voyez, derrière le personnage central. On voit quelqu'un qui vient dire des choses à l'oreille. Donc au départ, moi je la voyais plus en sombre, cette carte, mais en fait ça peut être les deux. De toute façon, toutes les cartes comportent leur double dimension. Et, mais en tout cas, l'expression de la personne derrière est plutôt neutre. Donc ça peut être de bons conseils à écouter. Euh, Ça peut être des conseils qui viennent pas de personnes autour de vous, ça peut être des conseils qui viennent de votre propre sagesse intérieure, ou alors de vos guides, de vos alliés, selon ce avec quoi vous travaillez, vos croyances et vos approches. Euh, dans les 2 cartes, là, il y a une aide. Et en plus, le soleil, ça me fait penser à la communauté. Avec le soleil, il y a l'idée de communauté pour tout le monde. Donc, je sens, enfin, il y a en tout cas un côté, vous êtes entouré, que ce soit plus de façon éthérée ou enfin pas virtuelle justement, mais éthérée, subtile, ou de façon concrète par des gens autour de vous qui vous aident. Là aussi, on a des personnages un peu comme des fées, avec des ailes, un peu comme des anges aussi. Il y a des ailes, vous voyez, un personnage un peu angélique. Puis on est dans la dimension, je vous ai dit, un peu du ciel, avec l'arc-en-ciel. Là, on a le soleil. Donc c'est assez cosmique. C'est un beau tirage, je trouve, dans le sens où il y a des énergies chouettes qui sont là pour vous. On vous parle d'avancer, euh, de, de bel entourage, de progression, de choses peut-être pour la communauté, euh, d'éclaircissement aussi. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se dégager pour vous, des doutes qui vont être où on va faire la lumière dessus. Voyez ce qui vous résonne en vous.
Et puis on va voir la suite. Peut-être ça nous en dira plus certainement. Alors, la sagesse qui vous oriente. Alors, avec cette carte, on a la célébration. Bah, dis donc, célébration. Donc, on voit des petites étoiles qui rentrent via un entonnoir dans un contenant avec le soleil. On retrouve le soleil. C'est chouette. On retrouve le soleil. On a plein d'affaires. En fait, on a une espèce de profusion un peu sur une table. Donc, on a un bol, de la poudre, de la bobine, de quoi faire du crafting, de quoi faire des activités, s'occuper, faire de la popote, la tambouille. Il y a une espèce de profusion un peu comme ça. Ça résonne vraiment avec les cartes d'avant. Et on vous parle de célébration, de célébrer les choses, peut-être voilà, de faire la fête tout simplement, mais de profiter, de prendre le temps d'honorer chaque chose aussi. Un peu, il y a une idée un peu de carpe diem, je trouve, de profiter de ce qui se présente à vous en ce moment, parce que ça a l'air assez faste, et donc d'honorer toutes ces choses-là en célébrant, en prenant le temps voilà, de célébrer, d'être reconnaissant de tout ça. Donc voilà, c'est la sagesse qui vient, qui vous oriente en ce moment. Vous avez envie peut-être de marquer le coup sur certaines choses. Ça peut être des toutes petites choses, de la poudre, là on voit de la poudre. Ouais. Donc ça peut être des petits trucs, des petits moments. Pensez à justement à prendre le temps d'honorer ça. Voilà. Ensuite, on va parler de votre état d'être en ce moment. On a la reine d'épée et la tour. Ah, ça contraste un peu avec ce qu'on a dit avant. Hein. Ce sont des énergies plus dures, je trouve. Enfin, plus. Voilà, on a une reine d'épée tranchante ici. Qui peut faire preuve de grande dureté, tout autant d'intelligence aussi, parce qu'on parlait de lumière là, de soleil. Il y a peut-être des choses vives qui se passent, hein, et vous êtes voilà, dans une forme de clairvoyance. Alors la tour, dans une forme d'acuité intellectuelle, parce que bon, les épées viennent nous parler de ça, parce que là il y a une histoire dure derrière cette carte d'énigmes, de tête tranchée dans un conte, etc. Mais il y a aussi l'idée d'acuité intellectuelle, de comprendre quelles sont les énigmes de la vie, et d'en faire usage, pour tisser sa propre histoire. Et là, on a la tour avec le conte de réponse qui est enfermé dans la tour, et puis ça se passe très mal pour elle à ce moment-là. Puis il y a un espèce de foudroiement, et ils arrivent à s'en échapper de la tour, si vous connaissez un peu l'histoire, avec le prince, mais ils sont jetés dans les piquants, etc. Et puis par la suite, ils arriveront à se retrouver et à s'en sortir. Donc il y a un passage assez violent. La tour, en général, c'est la tour qui s'écroule, les structures. En fait, quelque chose, peut-être au niveau des structures intérieures, hein, on parle beaucoup de l'ego, des structures d'apparence qui nous structurent vis-à-vis des autres, etc., sont en train de s'effriter, voire ça chamboule pas mal, parce qu'il y a un côté un peu explosif qu'on peut voir aussi là, hein, dans ces énergies-là, parce que le soleil, ça peut brûler aussi, ça peut être des moments assez intenses. Et là, on a
quelque chose de foudroyant, et en même temps une aide générale, là, une acuité aussi qui est présente, qui vous permet peut-être de progresser, puisqu'on nous parlait de passage, de progression, d'impulsion, donc d'avancer dans des compréhensions, des éclaircissements qui peuvent se faire. Là aussi, on a le discernement sur cette carte, je suis en train de regarder. Là aussi, on a le discernement hein, présent dans l'énergie de cette carte. Il y a peut-être quand même aussi un aspect mise en garde. Même le discernement comporte aussi l'idée de la mise en garde sur des comportements, sur des choses sur lesquelles il faut faire la lumière. Voyez comme ça résonne pour vous. On va voir pour la suite sur quoi vous allez travailler. Alors, on vous parle de voyager avec abandon, céder le contrôle pour votre voyage. Je fais tomber toutes mes cartes, donc ça va pas le faire. Donc, on vous parle de céder le contrôle dans le voyage et à perte de vue. Élargissez vos horizons. Là, c'est marrant parce que là, avec la dame d'épée, on avait une certaine acuité, un truc un peu focus, genre concentré peut-être sur quelque chose en particulier. Et là, on vous parle de travailler à élargir votre vue, élargir vos horizons. Donc peut-être qu'il a donc cédé le contrôle, lâcher prise. Donc pareil par rapport à la reine d'épée, cette idée très contrôlante, très peut-être que aussi vous étiez peut-être dans un certain inconfort, je sais pas. Je reviens sur cette carte. Ou peut-être des choses autour de vous vous dérangent. Il y a peut-être un inconfort, il y a peut-être une rigidité là avec la reine d'épée, des structures un peu trop rigides. Et là, il y a une idée de se libérer, de vous voyager sans contrôle, d'ouvrir sa vue, d'ouvrir son champ. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais c'est vraiment l'idée d'ouverture en grand là, hein, avec ces deux cartes. Lâcher prise pour pouvoir progresser, pour pouvoir passer une étape. Lâcher prise, pensez à honorer, à célébrer ce qui vous arrive. Et donc vous allez travailler là-dessus, hein, sur le lâcher prise, des choses qui vont arriver à vous sans l'habitude peut-être du contrôle, en perdant un peu justement la tour, peut-être ça vient briser un peu cette attitude contrôlante, donc dans vos structures comme vous avez l'habitude de fonctionner, peut-être parce que vous êtes dérangé un peu par certaines choses, ou vous avez l'impression peut-être qu'il y a des choses qui vous gênent et donc vous devez contrôler. Et là, on va vous faire... l'idée, c'est de vous travailler sur le côté ouverture. Le soleil, c'est aussi ça. Ouverture et perte un peu de contrôle, enfin perte de contrôle dans le sens, parce que je voyais perte de vue, dans le sens positif du terme, dans le sens où se détendre un peu là. Donc après, sur vos projets
qu'est-ce qu'on nous dit? Ralentissement, vie antérieure. Donc voilà, on vous parle de ralentissement au niveau de vos... J'avais questionné sur les projets. Ça peut être des projets dans le domaine du travail ou autre. Hein. Peut-être que vous avez des projets là précis en tête en ce moment, dans vos activités, dans les projets que vous développez, mais aussi dans d'autres sphères. Et il y a un ralentissement peut-être pour débloquer. Alors, vie antérieure aussi. Donc, il y a quelque chose qui se passe sur le plan un peu plus lointain que là sur ce que vous voyez là dans votre vie présente. Donc ça vient nous parler voilà, d'ancestralité, tout ça, de peut-être voilà, une vie antérieure, ou alors peut-être qu'il y a des choses à creuser voilà, du côté de vos vies antérieures pour voir si c'est pas aidant pour vos projets à développer, si ça peut-être même ça vous oriente sur plus sur une mission. On retrouve ce doré, hein, le soleil. Il y a quelque chose de très présent au niveau solaire. Donc il y a peut-être aussi l'idée de... Enfin, on est dans une guidance de l'été, hein, donc le soleil est bien présent. Mais il y a peut-être se recentrer peut-être sur quelque chose, puisque comme il y a un chamboulement un peu par rapport à votre façon peut-être de fonctionner, se recentrer sur des choses plus profondes, plus en arrière-plan, élargissez vos horizons, donc voyez plus que ce que votre vie maintenant vous montre, creusez peut-être un peu plus plus loin dans la subtilité, dans le monde invisible pour avoir aussi des réponses sur le plan des projets que vous pouvez faire. Ensuite, on va regarder sur l'aspect relationnel, les cartes, les énergies dans le domaine relationnel. Alors, c'est marrant parce qu'on a deux grands personnages. On nous parle de notoriété. On a deux cartes autour de Jupiter. Et là, on nous parle de contrôle. Et une déesse et un dieu. Au-dessus de la Terre. Alors là, je ne sais pas quelle déesse c'est. Donc on est... en fait, il y a une dimension un peu, je dirais par rapport au relationnel, un peu au-dessus par rapport aux autres, peut-être. Alors, est-ce que ça parle... peut-être que vous êtes en relation aussi avec des choses... une relation très forte avec des divinités, ça peut être ça, parce que là, on est vraiment sur des divinités. C'est marrant, il y a le contrôle qui revient. Et on parlait de contrôle. Donc peut-être il y a encore... cette idée de... Et là, on vous parlait de lâcher prise. Parce qu'il y a l'idée des limites du monde. Hein. Donc, peut-être que voilà, vous êtes encore dans le domaine relationnel sur des... sur peut-être vous mettre un peu en dehors avec une idée de vouloir contrôler un peu les choses, de rapport qui n'est pas forcément, comment dire, où chacun se met au même niveau, où on lâche, c'est cool, etc. Il y a peut-être là-dessus, sur la sphère relationnelle, un côté
vouloir être au-dessus, enfin, peut-être un malentendu sur le fait que pour briller de votre soleil, il y a, pour manifester le côté très grand en vous, le côté divin, le côté des choses très grandes en vous, il n'y a pas nécessité forcément, on peut lâcher avec certains comportements de contrôle, on peut lâcher avec... vous pouvez relâcher, quoi. Vous pouvez avoir confiance. Il y a peut-être des choses qui vous ont gêné, qui vous ont empêché qui vous empêchent d'avoir confiance. Et là, vous voyez, les personnages, ils s'entraident sur la première carte, très arc-en-ciel, très sympa, je trouve, dans ces énergies. Et en fait, les personnages, ils ont tous la même taille sur cette carte. Et donc, il n'y a pas de disproportion. Il y a peut-être a besoin d'être rassuré sur le fait que on est tous faits pareil. Et donc, bon, la vie est une aventure. Il y a eu des choses peut-être difficiles et votre façon à vous de gérer peut-être a été beaucoup dans le contrôle, dans la maîtrise. Et là, ça ressort dans l'aspect relationnel, peut-être de côté sortir un peu d'un piédestal, mais c'est pas un piédestal dans le sens vous croyez plus haut que tout le monde, c'est dans le sens il y a peut-être un malentendu sur la façon de gérer son rapport avec les autres et d'avoir confiance dans le fait de votre valeur et que vous pouvez très bien lâcher et il n'y a pas besoin de, par exemple, de courir après la notoriété ou de courir après le contrôle. Il y a peut-être trop de lutte dans ça et donc on vous dit de travailler sur le lâcher prise, d'élargir l'horizon, de voir un peu, de dézoomer un peu aussi sur les situations et de prendre le temps sur des petites choses à célébrer, de ralentir aussi et de voir ce qui est, de faire la lumière sur ça, voilà, sur l'ensemble. Ensuite, on va voir du côté de vos peurs ce qui ressort. Donc, on parle de companionship, you are not alone. Ah bah c'est intéressant parce que la première carte du tirage, vous avez peut-être peur d'être seul, quoi. Et donc il y a beaucoup de contrôle qui se manifeste parce que c'est une façon de compenser ce manque de confiance. Il y a peut-être des choses pour ça, quoi, qui ont fait que et on vous rassure en vous disant vous êtes accompagné, voilà. En plus, je vous avais dit dès le départ, il y a du monde, il y a des bienfaits autour de vous. Ne croyez pas que tous les accompagnements sont négatifs, enfin tout ce qui vous entoure comme énergie sont négatifs, il y a aussi des aides. N'hésitez pas à les reconnaître et à aller les visiter, qu'elles soient subtiles ou réelles, à demander de l'aide, à voir qu'avec les autres, vous pouvez faire des choses, vous pouvez élargir vos horizons, vous pouvez construire d'autres choses. Parce que le soleil, c'est la construction aussi, c'est la communauté. Et il va falloir peut-être apprendre ça, quoi, apprendre à faire les choses pas tout seul et avec l'aide des autres pour progresser, pour avancer. Il y a cette idée-là. Vraiment, n'ayez pas peur des autres et puis surtout, vous n'êtes pas tout seul. Vous avez pu les événements que vous avez vécus dans votre vie ont pu vous le faire penser à juste titre. Mais là, il s'agit de déconstruire ça. Il y a la construction et il y a la déconstruction, enfin même
l'éboulement, quoi, comment on appelle ça, la destruction. Euh, et donc, ouais, il y a ce shift qui se fait, et pas seul, pas tout seul, pas trop seul. Vous pouvez être avec les autres. Il y a ce côté où, vous voyez, des fois, on peut se mettre dans une tour d'ivoire, parce que pour se protéger en réaction à des choses difficiles qu'on a vécues, pour se protéger, et là, il y aura plus l'idée de vraiment d'aller plus vers les autres, de la communauté, d'ouvrir son champ des possibles, les horizons, etc. Donc après, on va regarder un besoin profond. On voit un vieux monsieur avec une canne dans un paysage posé. Et on nous parle de respect de soi. Donc un besoin profond de respect de soi. C'est ça qui est mis en avant. Peut-être qu'il y a des choses justement, enfin ce besoin est criant aujourd'hui pour vous, donc c'est important de le nourrir par des choses qui vont, peut-être quand justement les célébrations, les stratégies que vous, enfin les actions petites, hein, pas des gros trucs, que vous pouvez mettre en place par la célébration des petites choses, des toutes petites choses qui peuvent être dans une cuisine, à faire dans une cuisine, à faire à son atelier, à faire dans un jardin, à faire dans la vie de tous les jours, dans les choses que vous croisez tous les jours sur votre chemin pour aller au travail ou pour vous rendre quelque part. Et bien il y a peut-être des toutes petites choses à célébrer et qui vont vous permettre de reprendre confiance et de nourrir aussi ce besoin du respect de soi-même. Parce que peut-être que la réaction un peu penser qu'on est seul, avoir peur de la solitude, ou peut-être même ça peut être aussi beaucoup s'entourer, mais au fond de soi être seul, hein, on peut avoir beaucoup de gens autour de soi, et quand même se sentir seul, ou se sentir un peu en dehors des autres, au-dessus des autres, mais sans... Voilà, juste parce qu'il y a eu des choses qui nous ont posé problème au niveau de soi-même, et ça a été une forme de protection. Et voilà, là, il y a besoin de nourrir ce respect de soi, mais en faisant des choses... voilà, sur le côté des projets, il y a l'idée de ce ralentissement. Là, il y a l'idée de célébrer aussi les petites choses, toutes les choses, de voir les bienfaits qu'il y a autour de vous. Voilà, ça va alimenter aussi ce besoin que vous avez, qui vous appelle de nourrir parce qu'en fait, vous allez grandir à l'intérieur, et c'est pas forcément dans l'aspect extérieur relationnel. Et c'est là que le respect va pouvoir s'expandre à l'intérieur de vous. Ensuite, on va voir le message des guides. Donc, il y a 2 cartes. Alors, un peu... Feather, bon, moi, ça me fait penser à s'alléger, à ce... Donc, think first before you judge. Donc, avant de juger, quoi. Mais il y a un côté légèreté. Et là, il y a le flux. Le côté circuler, laisser circuler. Puis ça rejoint un peu le tourbillon aussi. Ça me fait penser au tourbillon du ralentissement. Donc c'est quelque chose d'assez posé. On retrouve la luminosité là. On ne sait pas si c'est la lune, le soleil en contre-jour, mais il y a un éclaircissement, et puis les bougies,
Donc il y a quelque chose de clair qui se passe, mais dans le côté éthéré, dans le côté léger, dans le côté subtil, dans le côté qui laisse passer les flux. Et puis là aussi, hein, on retrouve cette idée d'être entouré. Hein. Donc vous êtes vraiment, on vous dit que vous êtes bien entouré. Alors c'est peut-être pas dans les apparences, mais justement, il va falloir creuser cette question-là pour vous voir qu'est-ce qui vous entoure réellement, qu'est-ce qui réellement vous apporte du soutien aussi. Donc voilà, et le message des guides, ça rejoint cette idée des flux, de céder le contrôle, qu'il y a quelque chose qui se passe en dehors de votre contrôle, justement. Ça contraste avec l'idée de contrôler, de trancher. Il y a des choses que vous ne maîtrisez pas et qui sont... et qu'il faut laisser circuler pour en bénéficier des bienfaits, quoi. Voilà, c'est cette idée-là. Et puis, qu'est-ce qu'on vous dit pour la suite? On vous parle de faire un choix et de force. Donc, bon, il y a une idée de force qui peut-être qui se développe. Hein. De toute façon, le soleil, tout ça, là, on vous confirme cette idée de force. Et peut-être que voilà, il va y avoir un choix à faire, une option à prendre, mais justement peut-être avec une autre... un point de vue, c'est pour ça qu'on vous demande peut-être maintenant de travailler cet été pour élargir vos horizons, pour pouvoir plus lucidement, et c'est pas, il y a peut-être un malentendu aussi là sur l'histoire de la lucidité, c'est pas forcément par le contrôle ou l'acuité intellectuelle que vous avez sans doute, qu'il n'y a pas de problème là-dessus, mais c'est peut-être faire appel à d'autres ressources qui sont plus de l'ordre de l'élargissement des horizons, etc. Vous avez la force, vous aurez la force, on vous prépare, vous aurez la force pour la suite. Donc pour voilà, pour les choix qui se présentent, pour peut-être dans vos projets, puisque là pour l'instant il y a un ralentissement et peut-être qu'après il y aura quelque chose de plus... Justement, il faudra peut-être plus trancher. Là, c'est peut-être pas pour le moment de trancher, justement. C'est peut-être plus le moment de prendre conscience de certaines choses sur l'aspect relationnel, de votre entourage, de vous-même, de ce côté solaire. Prendre conscience de tout ça et de la subtilité des choses. Et puis, pour après, être plus à même d'avoir ces ressources, la force que vous avez pour trancher, pour voir, ce sera un choix peut-être fort dans votre vie, peut-être sur le plan des projets, grâce peut-être aussi au travail fait avec l'ancestralité ou vos vies antérieures. Vous y verrez peut-être plus clair, vous serez plus à même à ce moment-là de faire le choix. Le choix, c'est peut-être pas maintenant... il faut d'abord faire ce travail de progression. Voyez comme ça vous parle, vous me direz. Mais là, pour le moment, les décisions à prendre viendront plus tard. La force, vous l'aurez, il n'y a pas de souci. Et pour l'instant, il y a tout ce travail de compréhension. Et voilà. Vous me direz si ça vous parle éventuellement. À bientôt, au revoir.